Aujourd'hui, nous retrouvons Alain Pierre, l'œnologue de la cave des vignerons de Buxy, pour en apprendre davantage sur le vin et pour commencer, parlons des écarts de prix dans le vin. Qu'est-ce qui fait qu'un vin va avoir un écart de prix? Pourquoi on va payer une bouteille parfois extrêmement chère et une autre à 3 €? Alors là, on rejoint un petit peu les notions de classification aussi, que ce soit dans n'importe quelle région. Ces notions de classification tiennent à l'appellation et à la hiérarchie qui était faite dans différents classements. À Bordeaux, c'est le classement 1855 qui a été révisé. En Bourgogne, c'est, je dirais, une autre structure en termes d'organisation, puisqu'on a les grands crus en haut de la pyramide, les premiers crus, les appellations villages, les appellations avec indication géographique, comme les Bourgognes-Côtes chalonnaises, et puis les appellations régionales. Et là, d'après, on a toujours un gradient de prix qui se fait du moins cher au plus cher. Pourquoi? C'est une question aussi de rareté, d'offre et de volume, puisque effectivement, on a les appellations régionales en termes de volume sont beaucoup plus importantes que les grands crus. Est-ce qu'un millésime très ancien est forcément meilleur qu'un millésime très récent? Alors là, c'est une question, encore une fois, de perception propre à chacun. Personnel, ouais. Voilà. Okay. On ne peut pas juger. Des vins très jeunes sont très plaisants et à boire, à consommer sur le moment et qui procurent autant de plaisir qu'un millésime très ancien que l'on doit attendre parfois quelques heures avant qu'il atteigne la plénitude, quoi. Liège, synthétique, Avis, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu penses de tous ces bouchons? Quel est le meilleur bouchon, celui qui fait le plus vivre le vin? Alors là, c'est encore une question d'oxygène et d'apport d'oxygène dans la bouteille. Le verre est un matériau inerte. Le type de bouchage a son importance puisque c'est lui qui va gérer la quantité d'oxygène qui va pénétrer dans le vin au cours du vieillissement dans la bouteille. Certains, les bouchons synthétiques, de même que les bouchons technologiques, savoir en liège aggloméré par exemple, ont quantifié par rapport à la densité de ces produits des migrations d'oxygène qui sont très précises, voilà, que l'on peut quantifier aujourd'hui assez facilement. D'accord. Sur les bagues à vis, là, on a une fermeture qui est complètement inerte et pour laquelle voilà, on emprisonne vraiment le vin, puisqu'il y a très peu d'échanges. Et la dernière, donc le liège, qui est quand même le produit noble et historique sur le bouchage du vin, qui lui donne satisfaction à condition d'avoir de très bons bouchons, quoi, et ne pas tomber sur je dirais un bouchon qui peut communiquer des caractères de goût de bouchon. Voilà. C'est ce qui fera qu'un vin est bouchonné. Voilà, ce qui est très désagréable, même si certaines personnes ne le perçoivent pas. J'ai aussi demandé à Alain ce qu'il pensait des concours. Les sérieux des concours ne sont pas à remettre en cause. Les vins sont jugés par des consommateurs, quelques professionnels, mais aussi des consommateurs. Généralement, on se trouve, les jugements sont faits sur un panel d'échantillons qui est assez large, et pour lesquels donc ils doivent, je dirais, sortir un ou deux ou trois vins, c'est parce qu'on ne dépasse jamais les 30%. Et donc c'est forcément les meilleurs qui ont été jugés de manière unanime, puisque c'est un croisement des notations des jurys. C'est un plus qui permet d'aiguiller aussi le consommateur qui n'est pas forcément très informé sur l'ensemble des appellations et des différents produits. Comment savoir si un vin est prêt à être bu, justement? À quel moment, quand on garde un vin, on se dit tiens, là c'est le moment, celui-là, il faut le boire maintenant et pas après? Eh bien là, je dirais, c'est le conseil que je donne à tous les clients, c'est d'acheter un petit peu plus de bouteilles et de les déguster régulièrement. Et au moment où l'optimum est là, c'est je dirais de les consommer un peu plus rapidement. Là, on est dans une cave, je montre un petit peu l'envers des décors, qui est magnifique.
Tout le monde n'a pas une cave comme ça à la maison, bien sûr. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait garder son vin, qui voudrait le faire vieillir un petit peu, mais qui n'a pas de cave? Les solutions, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver des millésimes qui sont déjà un peu plus anciens. Oui, chez Milbuy. Voilà, et qui peuvent être prêtes à consommer dès l'achat, quoi. Donc ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si on n'a pas de cave, il vaut mieux éviter de faire vieillir son vin chez soi. Après, l'important, c'est que le vin doit être conservé dans des conditions optimales en termes d'humidité et de température. Et le plus important, c'est qu'il n'y ait pas des trop grosses amplitudes de température. Qu'est-ce que tu penses des caves à vin d'appartement? Je dirais c'est l'idéal pour celui qui a peu de place. Merci beaucoup, Alain. Merci infiniment. Merci.